Salut! Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Esther 2 qui vient de sortir au cinéma, qui fait suite, entre guillemets, à Esther qui est sorti en 2009, si je dis pas de bêtises. Quand je dis suite, c'est pas vraiment une suite, c'est sur les origines d'Esther. Alors dans ce film on va suivre du coup l'histoire d'Esther qui est au tout début du film dans un hôpital psychiatrique. Elle va réussir à s'enfuir de cet hôpital et elle va se faire passer pour une jeune fille qui a disparu depuis 4 ans. Elle va être envoyée auprès de ses parents qui sont un couple plutôt riche des États-Unis et tout va pas exactement se passer comme elle le pensait, ni pour elle ni pour la famille. Donc dans cette vidéo il va y avoir une partie avec des spoils et une partie sans spoil, et c'est par la partie sans spoil qu'on commence. J'ai envie de vous dire pour ce film que si vous avez vu le premier et que vous l'aviez trouvé génial au moment de sa sortie, que vous l'avez revu et qu'il vous plaît toujours autant, pour celui-ci, passez votre chemin. Vraiment, je suis sortie de la salle un peu déçue parce que finalement, c'est pas ce à quoi je m'attendais, même si je m'attendais pas à grand chose. J'ai été déçue un peu du film. C'était une suite qui était dispensable. Ils ont décidé de la faire quand même. Ok, mais honnêtement, il est pas à la hauteur du premier film. C'est dommage parce que le film il partait plutôt bien pendant les 40 premières minutes, je dirais. Tout s'est bien passé. Moi j'ai assez aimé tout ce qui était l'introduction, Esther qui est dans l'hôpital psychiatrique, le fait qu'elle réussisse à s'échapper, tout ça. Toute cette partie-là était intéressante. Mais à partir du moment où on arrive au plot twist, au retournement de situation, eh ben le soufflet il retombe parce que je me doutais que les scénaristes ils allaient pas faire exactement la même chose que dans le premier film, sinon ça n'avait aucun intérêt d'en faire un deuxième. Ils ont voulu tenter un truc, bon, moi ça n'a pas fonctionné, je suppose qu'il y en a qui ont aimé le film. Moi ça n'a pas fonctionné, et une fois que le retournement, le plot twist il est en place, tout ce qui se passe après, tu le vois venir à des kilomètres. Et du coup je trouve que ça te gâche un peu le film parce que du coup tu t'attends à tout, et c'est dommage. Il faut dire ce qui est, l'histoire elle est un peu bateau, l'histoire elle est pas hyper intéressante, j'ai pas trouvé le retournement de situation merveilleux, cette suite elle est dispensable. En fait je comprends pas pourquoi ils sont allés faire une suite à un film qui se suffisait à lui-même. Je déteste quand ils font ça, je sais pourquoi hein, parce que évidemment, mais je déteste quand ils font ça parce que vraiment tu regardes Esther 1, il n'y a pas de problème, il a pas besoin d'avoir une suite, d'avoir un début, on s'en fout, tu le prends comme il est, tu regardes le film, tu passes un bon moment, je crois qu'il fait 2 heures à peu près, tu passes un bon moment et clap de fin, scène suivante. Mais là vraiment, ils ont ressorti l'actrice qui joue Esther, dont le prénom m'échappe complètement, pour le fric, on va pas se mentir. Tant que je parle de l'actrice, je fais un petit point là-dessus, mais j'étais quand même contente de la retrouver, parce qu'il faut savoir que j'avais aucune idée que le film Esther 2 sortait au cinéma. Je m'en suis aperçue très clairement hier soir, puisque je devais partir au cinéma avec ma petite sœur, et on n'était pas parti voir Esther, et quand je me suis connectée sur mon application Gaumont, j'ai vu ce film, et je me suis dit mais attends, je vais lui laisser une chance quand même. J'ai pas lu le résumé, j'ai pas regardé les noms des acteurs, donc je savais pas si c'était la même actrice. J'ai été quand même contente de la retrouver parce que même si il y a, je crois, 13-14 ans qui sont passés entre le premier film et celui-ci, Esther, c'est Esther. Parce que si je vous dis, dans un film, il y a un personnage qui s'appelle Esther, tout de suite, normalement, si vous avez vu le premier film, la tête de l'actrice, elle vous vient tout de suite en tête. Et je m'étais dit, imagine, en fait, t'as pas regardé, mais imagine, c'est pas la bonne actrice. Donc déjà, j'étais très contente de retrouver cette actrice qui, dans le premier film, jouait très très bien. J'ai bien aimé les petites astuces par contre pour le tournage, toutes les scènes qui sont tournées de dos. J'ai beaucoup aimé qu'ils aient utilisé une enfant, qu'ils aient pas utilisé des subterfuges à la con, genre l'actrice elle est à genoux ou... Enfin bref, tu vois. J'aime bien quand c'est fluide, ça me paraît logique, et à aucun moment dans le film tu te dis mais c'est pas l'actrice. Moi personnellement ce point-là m'a pas choqué. Ce qui me fait plutôt doucement rire, c'est le fait que les scénaristes et le réalisateur, ou les réalisateurs, se soient dit bon, il y a 14 ans, on a réussi à faire passer une enfant de 13-14 ans pour une adulte de 25-30 ans. Et ben cette fois-ci, on va faire passer une actrice qui a 30 ans, je sais pas quel âge elle a exactement, entre 25 et 30 ans, je crois qu'elle a 28 ans, on va la faire passer pour une gamine de 13 ans. Et je suis désolée, mais faut dire ce qui est, ça marche, à moins que vraiment t'aies vu le film Esther 1 juste avant. Et donc du coup, bah, t'as encore les images du film, elles te sont encore fraîches en mémoire, etc. Donc là, oui, il y a moyen que tu vois le subterfuge. Mais en vérité, je trouve que c'est plutôt bien réalisé. À aucun moment tu tiltes que vraiment c'est une adulte.
ça te choque pas, je trouve que c'est plutôt bien fait et que c'était plutôt bien pensé. Donc là, pour ça, j'ai rien à redire. Concernant les autres acteurs, ils m'ont fait juste aucun effet. C'est-à-dire que j'ai trouvé le père de famille complètement fade, plat au possible. La mère, c'est pareil, elle est oubliable. Le frère, comment il s'appelle j'ai un trou. Alors, je sais déjà pas le nom de son acteur et je me rappelle même plus du nom du frère. On va l'appeler Timothée Chalamet. Parce que clairement, quand le film il a commencé, je croyais que c'était lui. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que non. Vraiment, c'est le même. Je les ai pas trouvés convaincants, ils sont fades. Les parents, ils se posent aucune question. Leur fille, elle a disparu depuis 4 ans. Le frère, c'est pareil. Hein. La fille, elle a disparu depuis 4 ans. Elle revient, elle a pas du tout le même comportement, elle a pas du tout la même personnalité. Alors je suis d'accord que si t'arrive quelque chose comme le fait d'être enlevé ou quoi au caisse, ça peut te changer un petit peu. Mais de là à ce que tu changes complètement de personne, que tu deviennes quelqu'un de complètement différent. Ta mère, tu l'appelles, je sais pas, tu l'appelles Mamounette. Tu reviens 4 ans après, ça reste ta mère. Ça a rien changé, tu vois, elle t'a manqué. Tu ne l'appelles plus Mamounette. Elle est censée se poser des questions. Peut-être pas dans les premiers jours, elle doit se dire, bon, la pauvre, elle est traumatisée de ce qu'elle a vécu, voilà, mais tu recrées un lien. Le père, c'est pareil, je sais pas, si tous les jours, la gamine, elle demande un croissant à son père et que là, elle revient, tu te dis, bon, elle reprend ses aises, elle reprend ses marques, elle va pas reprendre ses habitudes tout de suite, mais au bout d'un moment, si elle te redemande toujours pas de croissant et que finalement, elle te dit qu'elle en aime pas, c'est que c'est pas ta fille. C'est qu'il y a un souci, en fait, et personne ne se pose de questions. Tout le monde s'en fout. Le frangin, il demande à sa soeur de faire quelque chose, elle lui répond. Et à aucun moment il dit oui mais c'est pas du tout ma soeur ça en fait, parce que ma soeur elle était douce, gentille, soyeuse et amicale, et elle m'envoie me faire foutre. Ils se posent aucune question, ils sont d'une fadesse absolue. Pour les personnages autres qu'Esther, j'ai été quand même très déçue, j'avoue. Je suis allée le voir quand même, faut dire ce qui est, parce que c'est Esther, sinon j'y serais pas allée. Mais j'ai un peu peur. En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Parce qu'honnêtement, je vais être très honnête, la séance elle a commencé à 22h40. Parce qu'évidemment, il y a 20 minutes de pub. Et je crois que vers 23h30, 23h20, je sais plus exactement, j'avais mon téléphone sur les jambes et j'ai regardé l'heure pour savoir quelle heure il était. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que le film il commençait à m'ennuyer. Et donc, si on calcule, ça fait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je suis dans les clous dans ce que je dis. La deuxième partie du film elle est beaucoup moins bien que la première. Et c'est dommage parce que ça partait avec des bonnes intentions, avec j'avais un bon feeling au début. Je m'étais dit ouais ça va être intéressant, ça va être cool, ça va être Esther et tout. Et en fait le plot twist, bah tu regardes la fin parce que t'es là. Mais le problème c'est qu'après ce truc, il y a une information dans le film, on te donne une info. Et après qu'on t'ait donné cette information, tu vois tout venir à des kilomètres. Mais tout. Si j'avais pu avoir quelqu'un à côté de moi, je lui aurais raconté la fin du film, quoi. Vraiment, c'était du vu et du revu. Et bon, est-ce que vraiment cette suite était obligatoire Je pense pas. Je fais une petite parenthèse sur le fait que, avant de tourner cette vidéo, je suis allée voir un petit peu ce qui se disait du film. Donc il y a des avis qui sont très partagés, hein. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté, il y a des gens qui sont juste déçus. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que ils comptent en faire peut-être un 3e. Seigneur, nous avons des ennemis. J'étais déjà pas convaincue par celui-là, mais alors le 3e, il me donne pas envie. Vraiment pas, il me donne pas envie, j'ai même pas envie d'en entendre parler, j'ai pas envie qu'il soit réalisé parce que bah ça y est, l'histoire elle est finie, c'est bon, on a compris en fait, ça y est. Mais sinon il serait capable d'en faire un 4e, un 5e, un 6e. Et voilà, je vous donne l'info. Si le film, vous allez le voir et qu'il vous plaît, bah sachez qu'il y a potentiellement une suite qui serait faite, je crois, en 2024. S'il vous a déçu, bah sachez qu'il y a potentiellement une suite en 2024. Voilà, je vous donne cette info, vous en faites ce que vous voulez maintenant. Bon, pour cette deuxième partie de vidéo, elle va pas être très longue parce qu'en soi, je vais pas vous mentir, quand j'ai écrit sur ma petite feuille, je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à dire dans une partie avec des spoilers, tout simplement parce que y a rien à dire. Donc je vais juste approfondir quelques bricoles pendant quelques secondes, quelques minutes, je ne sais pas, mais cette partie spoil va être vraiment très très courte. Et on va se concentrer du coup sur la deuxième partie.
en grande majorité, mais je tiens juste à dire que toute la première partie, là, l'ouverture où on suit, je sais plus comment elle s'appelle, Anna je crois le personnage, qui arrive dans l'hôpital psychiatrique, elle est prof de art thérapie ou je sais pas trop quoi là, enfin elle fait des dessins avec les gens qui sont malades. Elle arrive et j'aime beaucoup la rencontre avec Esther. C'est con, mais c'est cool. Elle arrive, on lui fait visiter les lieux, mais on s'aperçoit que la Nina, parce qu'Esther s'appelle Nina au début du film, Esther c'est que son nom d'emprunt, donc que Nina / Esther n'est plus dans sa chambre, il la cherche, le monsieur qui lui faisait faire le tour de l'hôpital l'enferme dans une salle et lui dit écoutez vous sortez pas de là, elle est dangereuse, et je reviens vous chercher tout à l'heure, y a pas de souci. Et en fait elle s'aperçoit que dans la salle avec elle, il y a Nina, et elle essaie de lui parler et on voit que Nina elle est à deux doigts de lui planter son crayon de bois ou crayon de mine ou crayon ou mine de carbone ou je sais pas comment vous appelez ça. Son crayon, je pense directement en pleine jugulaire. Finalement tout le monde arrive, font ce qu'ils doivent faire, hein. Ils sortent Nina de la salle. J'aime beaucoup cette introduction, ça te prouve que en fait les personnages, les gars de l'hôpital ils se rendent compte à quel point elle est dangereuse, ils l'ont quand même perdue, mais quand tu la vois, c'est-à-dire c'est quand même un danger incroyable. La nana elle l'a vue et à aucun moment elle s'est dit que c'était une adulte, à aucun moment elle s'est sentie en danger, sauf quand elle a appris qu'elle s'appelait Nina. Mais vous voyez ce que je veux dire, la scène d'introduction était cool, ça te met dans l'ambiance de te dire voilà, il n'y a aucun personnage qui sera en sécurité si Nina elle est là quoi. Et j'aime beaucoup la scène qui suit en fait, où Nina elle est dans sa chambre, le facteur ou je sais pas qui vient lui donner un colis, elle le fait rentrer. Ça pareil, j'aime beaucoup. On voit que Esther, Nina, elle est froide, elle a juste envie de s'enfuir en fait, donc elle tue le facteur. Elle arrive à s'enfuir de l'hôpital psychiatrique, elle se sert d'une de ses camarades pour tuer le gars à l'entrée. J'aime beaucoup comment elle a réussi à rentrer dans la voiture de Anna. Donc pour rappel, celle qui venait travailler dans l'hôpital psychiatrique. On sait pas trop comment elle a fait, hein, parce qu'à aucun moment la dame elle a entendu son coffre s'ouvrir et se fermer, mais admettons. Quand elles arrivent chez elle, le coffre s'ouvre, Anna, si elle s'appelle pas Anna, je suis désolée, je vous mettrai son vrai prénom à l'écran, mais elle va voir dans son coffre, il y a rien dans son coffre, elle rentre chez elle, elle se prend un coup sur la tête, Esther elle se change, elle fait comme chez elle, elle boit du vin, machin, elle trouve une gamine à qui elle peut usurper l'identité, et quand elle veut partir, elle s'aperçoit que Anna elle est pas morte. Et elle va quand même l'achever, alors qu'elle aurait pu dire et tout, elle va mourir dans son sang. Non. On la tue comme ça, clap de fin de scène suivante. Et ça vraiment c'était ma partie préférée du film, la partie aussi où elle arrive dans sa nouvelle famille, où elle doit faire semblant d'être Esther. Et elle essaye tous les subterfuges qu'elle peut. Elle arrive, elle va voir un psy. Et sa mère elle lui a dit mais si tu te rappelles, la psy elle avait un oiseau. Sauf que l'oiseau il a changé entre la dernière fois et là. Elle se fait presque griller, elle trouve une excuse pour repartir plus vite. Tout ce moment où Esther elle sait que son jeu d'actrice tient à ça, tu vois. Mais toute cette partie du coup d'introduction à l'univers d'Esther et tout était hyper cool, j'ai bien aimé. Et dans le plot twist, il y a quand même une partie que j'ai aimée, c'est donc comme je vous dis, elle va avoir une psychologue, les parents ils ont un doute, le frère il a un doute, mais en fait c'est normal que le frère et la mère ils aient un doute, tout simplement parce que Nina, elle peut pas être Esther. Et Esther, elle peut pas être là, parce qu'en fait, Esther, elle est morte. Voilà. Esther, elle est morte, tout simplement parce que son frère, il s'est disputé avec elle. Il était violent. Je suppose qu'il lui a défoncé la gueule ou il l'a fait tomber dans les escaliers. Elle est morte, et la mère, elle est dans le coup. Ils ont caché le corps d'Esther. Ils ont fait passer ça pour un enlèvement. Et le père, il va au courant. Ouais. Admettons. Mais en fait j'aime pas après ça la dynamique qu'il y a, ce qu'ils ont introduit dans le film. Toute la deuxième partie du film, après ça, je veux dire, le plot twist en lui-même c'est pas la pire partie, c'est tout ce qu'il y a après. Parce que qu'Esther elle soit morte et que Nina elle soit obligée de vivre la vie d'Esther et de se taire, parce qu'ils finissent quand même par lui dire qu'en fait tu peux pas être Esther parce qu'en fait Esther on l'a tuée. Donc voilà, hein, c'est pas possible. Mais c'est pas cette partie là en fait moi qui m'a gênée, c'est tout ce qu'il y a après ce retournement de situation, c'est la mère et le fils qui veulent absolument se débarrasser d'Esther alors qu'il n'y a pas de raison, le père de famille il en sait rien de tout ce qui s'est passé avec leur vraie fille. Lui tout ce qu'il voit c'est qu'il a retrouvé sa fille, il est heureux, la famille elle a une nouvelle dynamique, tout le monde est heureux, tout est rose, tout est dans du coton. Donc après ils se mettent finalement d'accord, hein, Esther, la mère et son fils, la mère, qu'ils doivent faire en sorte que tout se passe bien, qu'ils trouveront une solution en gros à ce problème qui n'en est pas un du tout. Mais après tout ce qui se passe, j'aime pas, c'est-à-dire que
Esther, son seul but c'était d'aller chez eux, de voler la thune et se barrer, enfin de voler des bijoux, etc. Finalement, la mère, elle veut la tuer. Après, le fils, il veut la tuer. Esther, elle veut se défendre, donc elle veut les tuer. Nul. Et après, c'est bateau, en fait. Après, c'est nul. Après, c'est nul. Tout ce qui s'y passe, c'est nul. Un truc, par contre, que j'ai bien aimé, c'est que vraiment, avant le plot twist, t'es persuadé que la mère, c'est vraiment sa fille. Tu vois ce que je veux dire? Esther, c'est vraiment la fille de la madame, je me rappelle plus son prénom. Et j'aime beaucoup le fait qu'à un moment Esther elle soit dans la chambre dans sa chambre, donc dans la chambre de la gamine, et elle cherche partout si elle a pas un carnet secret, un journal intime, et elle trouve et elle dit oui, moi et Mamounette on est allés là, Mamounette était contente, et elle se rend compte qu'en fait depuis qu'elle est arrivée, elle appelle la mère de famille maman, et que la gamine l'appelait pas du tout maman, elle l'appelait Mamounette. Le soir venu, elle lui dit tiens Mamounette, j'ai fait ça, et la femme, elle a un regard, et tu croirais presque qu'elle est pas au courant de toute l'histoire avec son fils. Tu croirais presque que c'est sa vraie fille et qu'elle s'est rendue compte que bah si, c'est sa fille. Que Esther, en fait, elle était juste pas bien quand elle est revenue. Maintenant, elle a repris ses marques, elle la rappelle Mamounette, elle se souvient, machin. Cette partie-là est trop bien. Et du coup, quand on apprend que la mère, elle est dans le coup avec le fils, que le corps de la gamine, il a été caché, etc., tu te dis, ah putain, quand même. Donc le plot twist en soi, il est pas nul. En fait, c'est tout ce qui se passe après, moi, qui m'énerve. Parce qu'ils auraient pu juste vivre leur vie comme si de rien n'était, et puis dans un an mettre en scène que Esther, elle allait, je sais pas, participer à un truc de piano, et paf, elle a un accident de voiture. Oh zut! Zut, elle est morte. Je parlerai pas non plus de l'affrontement final, en fait, qui est pour moi bâclé, nul et trop rapide, mais j'en parle quand même 30 secondes pour dire que tu t'attends à tout. Déjà, Esther, elle est trop forte. Elle est trop intelligente, elle est trop forte. Elle se bat contre le frangin, il la retient, elle arrive à s'enfuir. Elle se bat avec la mère dans la cuisine, elle arrive à prendre le dessus. Elle se bat contre le frangin dans la salle où ils font de la peinture, là. D'ailleurs, j'ai trouvé l'idée de la peinture trop bien. D'accord? Depuis que j'ai vu le film hier, j'ai envie de faire de la peinture avec une lumière UV pour faire des autres dessins, enfin bref. Donc elle se retrouve dans la salle d'art plastique, là, et elle tire avec une arbalète sur son faux frère, et elle le tue. Le mec s'est à peine débattu, vraiment. Voilà. Pour la mère, c'est pareil, elles sont toutes les deux suspendues au toit de la maison parce qu'elles ont foutu le feu, enfin bref. Le père de famille, il vient pour les sauver parce qu'il revient quand même, parce qu'il était parti, enfin bref. C'est pas ça le cœur du sujet, c'est l'affrontement, d'accord. Elles sont toutes les deux pendues au toit. Il arrive, il veut les sauver, et elles sont là, non mais c'est elle qui m'a tué, non c'est elle qui a voulu me tuer. Et lui, il essaie de les sauver. Mais là, la mère, je sais pas, elle a décidé d'abandonner sa bataille, sa vie. Elle se lâche. Pour moi, vraiment, elle se lâche. Il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas réussi à tenir plus longtemps que ça. Juste, ils savaient pas comment faire à la fin. Ils se sont dit, bah putain, s'ils sauvent la fille et qu'après ils sauvent la mère, on va faire quoi? Le film il va durer 2 heures et on n'a pas d'idée hein, pour faire 2 heures de film. Donc la mère, elle s'écrase au sol comme une merde. Et après, Esther, elle déclare sa flamme au père de famille. La scène est nulle à chier et elle le pousse. Et il tombe. Et il meurt. Voilà. D'ailleurs, c'est pas un film d'horreur. Au pire, c'est un film horrifique. Mais c'est pas un film d'horreur. Il n'y a pas de violence à se rouler par terre, à se cacher les yeux. Dommage, parce que c'est vendu comme film d'horreur, d'épouvante. C'est juste d'épouvante. Hein. Je sais plus ce que je disais, mais ouais, j'ai été déçue en sortant de la salle. En fait, j'étais contente d'avoir retrouvé un perso que j'aimais bien, la nostalgie, tout ça. Mais pour ce qu'ils en ont fait, moyennement fan. Arrêtez de ramener au cinéma des films qui n'ont aucune raison d'exister. C'est-à-dire que on n'avait pas besoin d'Uncharted, on n'avait pas besoin d'Esther 2, il y a plein de films comme ça, on n'a pas besoin. Vraiment pas. Donc, je pense que vous avez compris ce que j'avais ressenti quand j'ai regardé ce film. Je pense que mes mots étaient assez clairs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà allé voir le film, ce que vous en avez pensé. Si je suis complètement à côté de la plaque et que j'ai pas du tout compris le message ou quoi ou qu'est-ce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis tout, même si je tarde à répondre. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si le premier film il vous avait plu ou pas. Moi je sais que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je pense que je le revisionnerai cette semaine quand j'aurai fini tout ce que j'ai déjà à regarder.
Parce que là, je suis en train de regarder des trucs. Je vous en ferai une vidéo plus tard, mais là, je trouve mes séries préférées. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que la vidéo, elle vous a plu et que vous allez, pourquoi pas, vous abonner. Pour passer un bon moment avec moi, sachant que j'ai plein de contenu sympa, moi, sur cette chaîne. Je parle de livres, je parle de jeux, je parle des fois de maquillage, je parle de manga et tout. Enfin, des fois, c'est cool. Hein. N'hésite pas, du coup, à t'abonner. Oui, toi, avec le t-shirt bleu. Je te vois, vas-y, clique. T'as oublié la cloche? Je crois que j'ai pas vu. Puis tu cliques sur toutes les notifications aussi. Puis si tu peux laisser un petit pouce bleu, bah moi ça me ferait plaisir. Et puis tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Là, je vais faire en sorte d'être un peu plus présente. C'est pas le cas. Et ben moi je te laisse et je laisse toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!